Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog de la compétition House Grappling dans laquelle je vais combattre en ceinture bleue en 70 kg. Donc, comme d'hab, on y va pour gagner et tout, mais l'important surtout là, c'est pour s'amuser. Et surtout là, ça sera la porrada. Et pourquoi surtout je dis la porrada? Parce que là, je sais que je vais affronter un gars que j'ai déjà affronté. Il s'appelle Ethan, il était... Ouais, je l'ai affronté à l'Open d'Île-de-France et je sais que le gars est très dur. Du coup, je sais que ça va être une petite guerre avec lui. Et je sais aussi qu'il y a un autre gars, je sais pas si je vais l'affronter, j'espère que je pourrai l'affronter. Il m'a battu au championnat de France, en championnat de France ceinture bleue. Du coup, j'espère que je pourrai avoir ma revanche contre le gars parce que le gars aussi est très dur et... On verra. Hein. On est enfin arrivé au gymnase sur le lieu de la porrada. Yann Payet est demandant Jean Tabel, David Francis. Je pense que ça serait quand même bien que j'aille me changer et m'échauffer. Donc après l'échauffement, on va tranquillement se diriger vers le premier combat. L'arbitre du combat, c'est Eva Heraldo de l'AMK Team, champion de France en ceinture noire. À ce moment-là, je m'entraîne déjà à l'AMK, mais il connaît pas mon blaze, surtout que sur l'écran ça s'affiche US Metro et CDK. Et cherchant à savoir qui est qui, voilà ce qui se passe. Donc le premier combat en Guy va commencer. Comme d'hab, il y a toujours quelques secondes où on se jauge avec l'adversaire. Là, il prend ma saisie. Moi, personnellement, ça fait que quelques mois que j'ai commencé le Guy. Du coup, je sais pas forcément où mettre les mains ou comment faire. Mais je sens que l'adversaire est un peu plus léger, un peu moins puissant que moi. Et du coup, je me dis que là, je vais pouvoir lutter. Donc, c'est déjà bien. Du coup, j'essaie de l'amener au sol. Il résiste. Il sprawl. Je prends les saisies que je peux. Et là, j'arrive à attraper sa jambe, à l'amener au sol. Et 2 points. Là, je stabilise. Et je passe la garde pour avoir 3 points. À ce moment-là, le travail commence. Là, j'arrive à attraper son dos. Je commence à attraper son dos plutôt. J'ai pas encore les points. Et je me place déjà pour l'étranglement. Mesdames, Messieurs, Là, j'ai réussi à avoir les points j'ai réussi à avoir les points de la prise de dos.
Et là, le travail pour avoir l'étranglement commence réellement. C'est déjà un problème que j'avais eu contre Ethan, où j'avais du mal à l'étrangler sur l'extra time. Du coup là, je m'applique un maximum pour avoir la finalisation. L'adversaire qui résiste quand même plutôt bien, parce que ça ne vient pas tout de suite, mais la finalisation va arriver au bout d'un moment. Il va taper et je vais pouvoir décrocher la victoire dans ce premier combat. Le premier combat, ça s'est bien passé. Le gars était largement plus léger. Du coup, ça a beaucoup aidé, mais je suis quand même content. Et donc pour ce deuxième combat en gi, j'affronte Ethan, mon gars. Le gars judoka, il est dur, je sais que ça va être la guerre. Donc déjà, on se jauge, mais ça va tout de suite partir. Donc chacun prend le grip de l'autre, test de force. Il essaye de me tirer, je résiste. Et comme il est agressif, il arrive à m'attraper la jambe, mettre au sol. Il prend 2 points. Comme vous voyez, je me débat, mais il résiste très très bien, il garde très bien la position. Il passe en nord-sud. Grosse pression, grosse pression. J'essaie de reprendre une demi. J'essaie de lui prendre la jambe pour ensuite faire un takedown. Je le prends, mais il arrive à prendre la guillotine, me retourner. Ça, c'est un truc qui arrive très souvent quand je combats contre lui. Reprend au centre, comme d'habitude. Test de force, de grip. Ça pousse, ça tire. Ça cherche à faire vaciller l'autre. Lui et moi, c'est toujours la bagarre en vrai. On fait pas un sport à ce moment-là, on se bat, c'est la guerre. Et ça bouge, c'est vraiment cardio. Vraiment cardio. Les seuls moments où ça s'arrête, c'est quand on sort. Et ça sort surtout parce qu'il y a beaucoup de pouce-pouce, beaucoup de tirage. Et à aucun moment, ça s'arrête. À aucun moment, il y a un relâchement. C'est vraiment, on met toute notre énergie dans le combat. Toute notre énergie. Il n'est pas loin de passer la garde. Il insiste, il continue à mettre la pression. Moi, j'essaie de reprendre une demi, aller chercher sa jambe, mais il prend quand même les points. Là, à ce moment-là, c'est un truc qui arrive souvent avec lui, j'arrive à lui attraper la jambe. Mais sauf que là, en lui attrapant la jambe, lui, il me retourne comme d'habitude et il arrive à prendre la guillotine. Je tape tout de suite parce qu'il est très bien placé.
Et je sais que ça sert à rien de résister à ce moment-là. Donc victoire pour lui, bravo encore. Et j'espère qu'on va bientôt se revoir parce que faire la guerre contre toi, Ethan, ouais, si tu regardes cette vidéo, j'apprécie beaucoup. Toujours le respect. Deuxième combat, je vais faire par soumission. C'était contre quelqu'un que j'avais affronté à l'OPM d'ailleurs. Comme d'habitude, le gars toujours aussi fort. Toujours aussi puissant. Sur l'étranglement, j'ai senti tout de suite qu'il était bien placé, donc j'ai tapé. Ça servait à rien de résister, de faire le vaillot pour rien. Sachant qu'en plus il y a d'autres combats ensuite, ça va. Il était hyper bien placé et bravo. Là, on passe au troisième combat du tournoi Guy face à Maxime qui m'avait battu juste la semaine d'avant au deuxième tour des championnats de France No-Gi. Donc là, ouais, j'ai envie de prendre ma revanche. Je sais que je peux lutter avec lui. Lui, il prend ses premières saisies. Il y va tout de suite. Lui, il n'hésite pas. J'essaie quand même de lui prendre le dos, mais il arrive à bien me mettre au sol. Du coup, l'arbitre lui met 2 points. J'essaie de commencer à attaquer en demi. Là, il y a quand même du rythme là sur ce combat. Sur ce début de combat. Je suis pas loin de lui prendre le dos, mais j'y arrive pas. Lui, il essaye de me prendre en triangle. Je résiste. Je me relève. J'arrive à lui reprendre la jambe, mais il résiste bien. Il ne va pas au sol. Et j'arrive quand même à me relever, à lui prendre la jambe, à le mettre au sol, mais je prends pas les 2 points parce qu'il me prend en triangle. Du coup, c'est pas considéré comme une amenée au sol, étant donné que je suis en position de difficulté. Là, il va se passer un petit truc. Là, on va s'arrêter parce qu'en fait, on pensait que l'arbitre avait dit d'arrêter le combat, alors qu'en fait, c'était le combat juste à côté. Donc, petite incompréhension. Là, vous avez pas vu sa tête, mais à ce moment-là, Everaldo est pas content. Il dit « Moi, j'ai rien dit, c'est à côté. Hein. » Du coup, là, Maxime, ce qu'il fait, il se remet directement bien en position, une position qu'il arrange, et il attaque tout de suite. Il arrive à me renverser. Vraiment très 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 proprement, il prend les 2 points. Et là, il commence à attaquer sur la Kimura, progressivement, avant de me faire taper sur une soumission. C'était un combo où il y avait vraiment beaucoup de rythme, je trouve. Sachant que Maxime de base, il fait du MMA. Du coup, lui, c'est du tout droit. Hein. C'est typique des gars qui font du MMA. Quand ils font du JJB ou du grappling, eux, ils essayent tout de suite d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire la finalisation, la position haute et terminer le plus vite possible. Défaite par soumission au 3e combat. Lui, il va disputer le match pour la 3e place où il fera médaille de bronze. Et moi, à ce moment-là, je suis juste éliminé. Et du coup, là, comme je reprends à 15h30, 16h, je me suis dit qu'il fallait que je mange quand même. Et je pense que je vais bien manger. Salade avec des œufs, du thon, des oignons. Je vais pas tout finir, mais je vais bien manger. Après m'être très bien rempli le ventre,
j'attends le premier combat du tournoi Nogi, toujours en 70 kg. Et là, je sens que déjà c'est différent. J'ai plus l'habitude d'être en Nogi, du coup, j'ai plus de facilité à aller prendre les saisies, j'ai moins d'appréhension, je vais un petit peu plus droit. Et ça se sent même dans mon combat que j'ai beaucoup plus d'assurance. Du coup, progressivement, j'installe mon jeu, j'harcèle le gars et progressivement, je vais aller chercher sa jambe pour pouvoir l'amener au sol. Donc là, je lui attrape la jambe et j'arrive à l'amener au sol. Lui résiste bien quand même. Je stabilise la position et progressivement, je le mets sur le dos. J'essaie même d'aller chercher son dos, mais je n'y arrive pas. Je prends quand même les 2 points. À ce moment-là, moi, mon but, c'est de sortir de sa garde fermée afin d'aller chercher les points pour passer la garde. Mais le gars résiste bien et progressivement, il essaye de me prendre en triangle, il me menace. Mais par contre, il fait une chose, il me met dans ma maison. Ça, c'est la position que je préfère et je commence à travailler mon travail de stack, à le tasser. Et pendant que j'essaie de le tasser, lui, il va réussir à faire quelque chose que sur le coup, je ne comprends pas. Mais il arrive à me prendre dans un triangle qu'il va transformer en une clé de bras sur laquelle je vais taper malheureusement. Bravo à lui. Donc à ce moment-là, je tape, mais Everaldo, il n'a pas vu que j'avais tapé. Du coup, il me demande. Je lui dis très honnêtement que j'ai tapé. Il lui explique que c'est préférable la prochaine fois qu'il attende que lui dise que le combat est terminé, parce que souvent il y a des gens qui font une chose, c'est le Brazilian tap. Du coup, résultat de ce premier vlog est un 0 pointé. Je me suis amusé, j'ai fait de bons combats, mais après là je suis en train de comprendre aussi qu'en ceinture bleue, il y a des choses qui passent plus comme en ceinture blanche. Il y a des choses que je dois plus faire, que je peux plus faire, plus me permettre de faire. Et ça reste une bonne expérience. Une victoire, ensuite toutes les défaites par soumission. La dernière, c'est parce que j'ouvre trop le jeu. J'ouvre beaucoup le jeu et ça a été mes grandes erreurs sur mes précédentes défaites, je crois. À l'Open d'Île-de-France, ça a été ça, où j'ouvre le jeu alors que je dois le bloquer. Championnat de France en ceinture bleue, c'était un petit peu pareil. Et là aussi, surtout que je mène 2-0 et je prends une soumission. Et du coup, là, je suis en train de comprendre que parfois, il faut juste marquer les points. Et après, il faut être intelligent. Ensuite, c'est pas... je suis pas déçu parce que j'étais pas vraiment préparé. Le gars qui cherche des excuses. Je suis pas déçu parce que j'étais pas vraiment préparé. Et là, c'est la fin de saison, je suis un peu cramé. Du coup, voilà. C'est une bonne expérience à prendre. Mais il y a quand même des choses que j'ai apprises. Ouais, voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est surtout place au repos. Là, pendant au moins 2-3 semaines, je vais pas dire pas de sport, parce que voilà.
Mais au moins du repos, moins d'entraînement, histoire de garder le rythme, mais pas non plus de se cramer. Voilà. Parce que là, cette saison, il y a eu quand même beaucoup de compétitions. Il y a eu beaucoup de pertes de poids, beaucoup d'entraînement. C'est la première saison que je fais comme ça. Après, ça a porté ses fruits. Mais je sais que ça ne pourra pas être tout le temps comme ça. Du coup, il faut que je trouve les ajustements pour justement pouvoir être régulier, non seulement dans les entraînements, dans les compétitions et aussi dans la performance, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, hein. J'aime gagner. C'est aussi pour ça que je fais la compétition. Sinon, je ferai autre chose, je resterai en loisir. Et c'est pas le truc que je préfère. Le repos est aussi au niveau de l'alimentation. Du coup, là, on est sur des tiramisu caramel beurre salé. Moi, j'ai déjà enquillé un, mais bon, là, il en reste deux et je vais me les faire, là. Petit bilan de tout ça. Je vais pas dire que je suis satisfait des résultats, ni vraiment du contenu, parce que c'est quand même plusieurs défaites par soumission. Ensuite, je vais prendre le point positif, c'est que en début de ceinture blanche, en fait là pour moi, là dans ma tête, je suis comme si j'étais en ceinture blanche, mais pour la bleue du coup, parce qu'en début de ceinture blanche, je perdais énormément. J'étais pas capable de comprendre ce qui se passait sur le tatami, pas capable de comprendre pourquoi est-ce que je perdais, même au niveau de la préparation, comment perdre le poids, comment aborder les combats, comment aborder les échauffements, tout ça. Là, je sais que je commence plus ou moins à trouver certaines formules qui fonctionnent. C'est toujours différent, hein, en fonction des compétitions, de ce qui se passe. Et des périodes, c'est toujours différent, mais je commence à trouver certaines formules. Et là, je suis plutôt satisfait parce qu'il y a quand même un certain point positif. Parce que sur ces 2-3 compétitions en ceinture bleue, ce qui se passe, c'est que j'arrive à gagner déjà. Ce qui se passait pas en ceinture blanche, en début de ceinture blanche, où vraiment, au niveau victoire, c'était le néant total. Je l'ai pas toujours partagé et tout ça, mais je sais que c'était vraiment le néant total. Et c'est plutôt sur la fin de la ceinture, le milieu de la ceinture blanche et fin ceinture blanche, que là, oui, il a commencé à avoir des victoires, il a commencé à avoir des médailles, tout ça. Et là, je sais que là, il y aura peut-être une petite, je vais pas dire une traversée du désert, mais ça, c'est l'expérience et l'apprentissage qui rentrent. Et c'est à moi de trouver la force, la résilience pour continuer à m'entraîner, à aller de l'avant. Et ouais, voilà, quoi. Parce que de toute manière, il n'y a que ça à faire, hein. Aller de l'avant, continuer à s'entraîner. De toute façon, il n'y a que ça à faire, hein. Continuer à aller de l'avant, s'entraîner. Il y a aussi ce truc de comprendre comment mieux perdre le poids. Même si j'ai trouvé certaines solutions, hein. Il y a toujours ce truc de comment perdre le poids, comment s'entraîner avant les échéances, comment appréhender les compétitions, comment appréhender les combats dans la compétition, quand je suis en train de mener, quand je suis en train de perdre. Ça c'est tout un apprentissage que je dois faire, parce que la ceinture bleue, c'est plus pareil que la ceinture blanche. Il y a des choses que je ne peux plus vraiment, je peux plus faire. Il y a des choses que je peux plus faire, il y a des choses qui ne passeront plus. Il y a des stratégies qu'il faut que je change en milieu de combat, pendant le combat. Ça, c'est un truc que je vais devoir apprendre. Je suis en train de l'apprendre là, mais que je vais devoir faire. Et ça, c'est à moi de faire le travail. Et aussi à comprendre comment bien m'entraîner. Parce qu'il ne suffit pas que je m'entraîne juste comme un bourrin pour ensuite aller performer et tout, etc. Il faut aussi que je comprenne comment travailler mes points forts, comment travailler mes points faibles. Et comment travailler intelligemment, parce que
c'est aussi ça qui fait progresser, parce que ceinture blanche, j'ai été beaucoup, surtout la fin de la ceinture blanche, j'ai beaucoup été sur le physique, sur le cardio et tout, etc. Mais là, on commence à rentrer dans la stratégie, on commence à rentrer dans la tactique. Et certes, mes aptitudes physiques, elles vont m'aider, mais je peux pas que me baser sur ça, je peux pas que me reposer sur ça. Du coup, ça, c'est à moi de faire le travail. Et le travail sera fait, de toute façon. Il sera fait. Il sera fait. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est d'ailleurs merci de me suivre. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le format vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera bientôt dans le SAS pour, je sais pas, une vidéo à la salle, un entraînement, je sais pas, ou autre. En tout cas, sachez que ça sera sur Sport & Spirit et ça se passe ici.